Salut mesdames et messieurs, merci d'avoir choisi la Santé Radio-Télévision pour vous informer. Commençons cette session d'information par la confirmation de 2 cas de Covid-19 dans la ville de Matadi. L'annonce était faite ce lundi 27 avril par le gouverneur de province qui a appelé la population à ne pas céder à la peur et à la panique. Reportage. La 7e province touchée en République démocratique du Congo par le Covid-19 n'est rien d'autre que le Congo central. Son chef-lieu, Matadi, a annoncé ses 2 premiers cas selon les résultats de l'UNRB. C'est lundi 27 avril. C'est Atou Matubwana, gouverneur de province, qui l'a fait savoir dans une déclaration. Le numéro 1 du Congo central a également rassuré que le 2 cas était déjà isolé et mis en confinement depuis quelques jours par l'équipe provinciale de riposte. Pour éviter la propagation de la maladie dans la ville de Matadi et à travers la province, Atou Matubwana a instauré les ports obligatoires de masques dans le milieu public à partir de mardi 28 avril dans toute la province. Il a également promis que d'autres mesures seront prises en fonction de l'évolution de la situation. La province du Congo central était-elle suffisamment préparée pour la gestion des cas éventuels de Covid-19? Plusieurs analyses mises sur la place publique répondent chacune de sa manière à cette question qui prend de plus en plus des allures politiques. Nombreux sont ceux qui pensent que le Congo central fait preuve de nombreux déficits dans la gestion du coronavirus. Maintenant que 2 cas arrivent au même moment, que réserve la suite? Qui vivra, verra. De retour à Matadi, parlons à présent, mesdames et messieurs, de la réaction de vendeurs de la place Mvoadou à la suite de poussières occasionnées par la terre déversée sur place pour faciliter les passages de véhicules et des motos. Suivez. En Mvoadou, dans la commune de Mvouzi, certains vendeurs des articles divers n'ont pas pu exercer correctement leurs activités commerciales ce lundi 27 avril. Et pour cause, une forte poussière occasionnée par une quantité de terre déversée sur place. Visiblement, ceci a été fait en vue de faciliter la montée des véhicules et des motos qui se faisaient avec un peu de difficulté à cause de l'état de la route. Pourquoi l'avoir fait sans tenir compte des conséquences néfastes qui en découleraient? La poussière qui est très nuisible pour la santé, c'est la question que se sont posées ces chailleurs, comme on les appelle, de la place Mvoadou. Ils ont exprimé leur colère en se posant la question de savoir, entre-temps, de qui l'auteur de cet acte initialement de bienfaisance a-t-il reçu l'autorisation? Dans le moment, il y a une pandémie, on a des actes pour pouvoir respirer bien. Maintenant, quoi qu'il va fier, sable, pour pénétrer, population et pénétrer, il y a une mission dans la population. En tout cas, pas de solution pour la sable. On est mal à l'aise. Dans la poussière, pour tout le monde, on a un saliboy. Attends, qui m'a la couleur sur toi, pinda, a dit, il va te voir à ma belle place. Ma belle voix yango kuna biso sikoto komi mal fi ba lobini ko ela virus oy mabako to so ko la nene ya nso to so ko mabako ba poussière air nyoso le data la biso likambo ape ki sa mama wala biso to nembi vraiment to nembi la suki awa belé parce que mamozo le kana prophète Congo central que zo comprendre ngo lisute olobike pona koloa visto mi batela tozo mi batela na bandenge nyoso mais bino mo botala ko boye bo banoke finga ba kondi oh monsieur le maire oh intel oh sali boy les amis monsieur le maire asala ngo par volonté na ye ayebi ke batu basalaka wana tango afandi ayebaki ke place azwa kosala oyo bandeko ne mpe bazalaka wana ale tolembi trop c'est trop donc moko ekomi mutu nyonso soki oza na po tosala likambo na yo oye kosala meme biso bakonzi oyo wenze bozobanga biso lisusu te toza na moto oyo koloba na kati ya wenze te alors biso mpe tokoloba te toyaka na posa bazwa solution ya sable oyo po esa baprésente bato oyo bayaki kobwaka sable oyo bazolukela bato bamaladi na mboka l'état azwila bango solution. Quittons la commune de Matadi pour la commune de Mvouzi. Sur l'avenue Kinshasa, une source naturelle se trouve dans un environnement malsain. Ces déficits hygiéniques devraient trouver des solutions
à l'issue de moyens financiers qui devaient construire un nouveau mur pour protéger cette source naturelle. La population demande ainsi l'intervention des hommes de bonne volonté et des autorités. Suivez. Cette source naturelle permet aux nombreux ménages de cette partie de Matadi de pouvoir s'approvisionner en eau qui leur permet de faire face à plusieurs besoins ménagers. Elle se trouve cependant, cette source, dans un environnement mal entretenu. Du coup, sa validité hygiénique est remise en question par plusieurs personnes. C'est ainsi que les habitants de l'avenue Kinshasa, dans la commune de Mvuzi, à Minkondo, qui s'en servent, en appellent à l'intervention des autorités et des hommes de bonne volonté pour sécuriser et clôturer cette source en vue de lui mettre à l'abri de l'insalubrité qui caractérise de manière générale l'environnement dans lequel se trouve cette source qui du reste est très importante pour les habitants de ce coin. Tokena source mosi awa ki ebekebe to sam na mambo maza ya betina ulumba fuma na chef na bayaki talaka mambo kizunga batade to mambo ya nkilo epo ya kesunga kabetu sana mambo même ata coupure ya maza na régie des eaux en tout cas source ke pesa betu moi louvre utekila maza awa betu mosi sala propriété na dibulu betu mosi bon saka en tout cas source mosi ya mbote kile sudila malonga nyele sudila bilele doki source yana ba mingi fonye sadila presque betu tukela ambilaka donc source wange pena mbote mwende coupure ya régie des eaux source ya oke ebikebe to samu na mambo maza yana kusunga vraiment kangu ke vanda penda kwa kuna venir presque ya mamimo teme de Jovan tu va ya ke sunga kabetu pena source ya vraiment ya mna lomba pena batale pena mambo source ya babu onsela betu yao comme ça batu bapangi yankaka le kuiza bale mbisa bakila de fils kata maza au presque quand surprise yana nyonga sana mambo maza mais Terminons cette page locale, mesdames et messieurs, par ces poteaux électriques qui se trouvent sur l'avenue Parc qui fait peur à la population compte tenu de la destruction de son piédestal. Suivez. Nous sommes sur l'avenue Parc dans la commune de Mvuzi, où l'état d'un poteau du courant électrique inquiète les paisibles citoyens vivant dans ces coins de la ville de Matadi. Ces derniers ont tiré une sonnette d'alarme pour alerter les autorités afin que celles-ci leur viennent en aide avant que le pire arrive. Car ces poteaux est un véritable danger pour la population. Donc ici, on a vivre na wonga dans la porte façon de commune. Les voix ni la awa, bana de seka na awa, SNED de la KPV. Les rails SNED de foutre la facture. Les rails porte, mais le télé de porte aïe. Jou qui sumbula que puisse ngolo, bossi que sa solution. Porte bubana kubwa. Na basinga nyose ke kubwa. Les rebêtes va peut-être la kini na va peut-être na leki. La bana les rebêtes ko seka na aïe. Dans la flotte bika la samuel zenga. Bada SNED no Poto oyo esi eliami na se solution ezozwama te ya poto oyo tofutaka bafacture na biso esneli aya kokolisela biso poto oyo tosalelaka courant ya ofele te ezokokola banda osomba liputa moko 10 ans ochangeaka liputa te ndenge mokona bapoto ya esnel basinga na ye ya mabe bapoto na ye ya mabe asombaka te apolisaka te azolia mbango ya ofele. Vaut mieux prévenir que guérir, dit-on. Ces habitants espèrent que cette aide viendra le plus tôt que possible pour la sécurité de leur vie et de leurs biens. Fin de cette page locale, place à présent aux informations loin de frontières de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, l'essentiel de cette page internationale, c'est ce que nous vous proposons ici dans un condensé grâce à la réalisation de Solvin Bakou. Suivez. Des semaines que cette coiffeuse prépare la réouverture de son salon. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons là? Alors, des gants, des lingettes, du spray désinfectant. Et une centaine de peignoirs jetables comme celui-ci, commandés sur Internet pour alterner avec les peignoirs lavables plus onéreux. Les peignoirs ont été en rupture de stock pendant très longtemps. Je suis arrivée à en avoir parce que je me suis inscrite sur des sites. J'ai beaucoup de confrères qui ont
pas eu cette chance. Corinne Kogo a pensé aux moindres détails. Porte ouverte pour le sans contact, gel bien sûr, et le système D pour le vestiaire. Il y aura les intercalaires avec des sacs poubelles, de manière que chaque veste ne se touche pas. Avec 4 personnes maximum dans le salon, les distances seront respectées. Les bacs désinfectés après chaque cliente. Mais les masques commandés il y a 3 semaines ne sont toujours pas arrivés. Si nécessaire, elle fera fabriquer des masques en tissu car le carnet de rendez-vous est déjà plein, malgré une prévision de 12 heures de travail, 6 jours sur 7. Chacun se prépare à hauteur de ses moyens, comme ici, dans ce magasin de prêt-à-porter. Là, nous avons déjà déménagé un peu les meubles devant la caisse pour avoir des circulations plus aérées, pour pas qu'il y ait trop de proximité entre les clients. Nous avons déjà installé les panneaux plexi. Mais comment rester attractif en imposant des masques et même des gants pour toucher les vêtements? Ce gérant veut rassurer. Lui a opté pour un défroisseur à vapeur censé tuer le virus à 90 degrés, utilisé après chaque essayage. Jouan Bouis, lui, est inquiet. Son magasin de lingerie ne fait que 30 mètres carrés. Une seule cliente à la fois. Peut-être que le but du jeu, ce sera de mettre une petite pancarte pour laisser patienter les personnes qui veulent rentrer le temps que la cliente qui est en boutique termine son achat. Un kit désinfectant, un masque pour la vendeuse, mais pas pour les clientes. J'ai entendu parler de 1 euro le masque, donc ça fait quand même un petit budget, sachant que moi j'ai acheté la boutique il y a 5 mois, que voilà, j'ai investi énormément dans la marchandise et que j'avais pas du tout prévu les équipements sanitaires pour le Covid. Rien n'était prévu et tout est devenu compliqué, tout a changé, sauf une chose, leur envie de reprendre le travail. Retour à l'école pour ces petits Norvégiens. Après les crèches et les maternelles il y a une semaine, les quelques 250 000 enfants de 6 à 10 ans sont retournés en classe depuis lundi. We've had to divide all the classes into small groups, maximum 15 pupils. We have to keep distance, so they have to be at least 1 meter separated, and we wash our hands all the time. Parmi les pays européens ayant fermé leurs écoles à cause du coronavirus, le Danemark avait été le premier à rouvrir certains établissements le 15 avril. En Allemagne, le déconfinement a commencé. Certaines régions autorisent même des élèves à reprendre les cours. Mais au plan national, il faut attendre le 4 mai pour voir une partie des écoles ouvertes. Une semaine plus tard, ce sera au tour de la France, des Pays-Bas et de la Suisse. Puis le 18 mai, la Belgique commencera aussi à ouvrir ses établissements. En Italie, en Espagne et au Portugal, les autorités sont plus prudentes. L'année scolaire est terminée. Les écoles ouvriront pour la prochaine rentrée au mois de septembre. La Roumanie vient de prendre la même décision ce lundi, exception faite pour les élèves en année d'examen. Anul școlar se va termina pe 12 iunie. Până atunci vor continua formele de învățământ la distanță. D'autres pays en Europe n'ont pour le moment pas annoncé de plan précis pour la réouverture des écoles. C'est le cas du Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson, de retour après avoir été malade du Covid-19, doit annoncer un plan de déconfinement dans les prochains jours. Comment déconfiner plus de 200 millions d'habitants sans provoquer une vague épidémique? C'est le défi auquel vont être confrontées les autorités nigérianes. Un déconfinement progressif et par région dès le 4 mai, assorti de mesures préventives, d'un couvre-feu le soir pour éviter de nouvelles contaminations. I have approved a phased and gradual easing of lockdown measures in FCT, Lagos and Ogun states. We will strictly ensure the mandatory use of face masks or coverings in public in addition to maintaining physical distancing. À Lagos, le poumon économique du pays, le gouverneur a pris les devants en imposant le port du masque aux habitants. Ici, le confinement en vigueur depuis un mois n'est pas toujours respecté, comme en témoignent ces images. Avec environ 1300 cas recensés et quelques dizaines de morts, le Nigeria est jusqu'ici relativement épargné par le Covid-19. Mais les mesures imposées par les autorités ont accentué les tensions sociales dans un pays où la majorité de la population survit grâce à l'économie informelle.
It's not been easy to be at home for the past 5 weeks. You know, staying indoors, you are bored, and there is no money. The little you have gotten, you have spent on food. En cette période de Ramadan, pour la moitié des Nigérians, le déconfinement devrait soulager financièrement les foyers les plus modestes. Dans l'état de Kano, qui a enregistré ces derniers jours de nombreux décès suspects, un retour à la normale. Ainsi, ce journal a pris fin. Merci de l'avoir suivi. Merci à la grande équipe rédactionnelle de Sarah TV qui s'est employée à sa réalisation. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme chez nous. Au revoir.